Une ambiance d'une autre époque sur le canal de Nantes à Brest, celle où les bateaux étaient tirés ou halés par des chevaux, à partir du bien nommé chemin de halage. Sur l'eau, il y a le Cornelia, une étonnante péniche à voile d'origine hollandaise. Elle a été construite en 1908, il y a plus d'un siècle. C'est fort parce qu'effectivement, on est sur un bateau, peut-être les premières fois qu'il a navigué, c'est de la naviguer comme ça. C'est-à-dire qu'il était tracté par un cheval lui aussi. Alors c'était aux Pays-Bas, mais le principe était le même. Et donc, ouais, ça fait quelque chose, ça remet le bateau dans son contexte, quelque part en fait. Ah, c'est une championne la grande. Ouais. Sur Terre, c'est la jument Dahlia qui est à la manœuvre. La synchronisation avec la péniche demande beaucoup d'attention et de savoir-faire de sa part et de la part de tous ceux qui l'entourent. Sa force de traction impressionne pilote du bateau et curieux de passage. Le cheval, au départ, j'ai eu peur que ça faisait très lourd pour lui à tirer. Et on nous a dit que non, dans le coup, le bateau naviguait tranquillement. Et voilà. Mon cheval a une certaine puissance et une rapidité apparemment, c'est de leur ressenti à eux. Et elle est à 6 km/h, ce que lui dit son GPS. Là. Et donc ils ont l'impression que ça trace, en fait ça va plus vite que quand ils sont au moteur. Et en silence. Super, vraiment super. Je trouve que c'est un bon ensemble. Un bon ensemble et ça nous ramène un peu à les choses réelles et les choses nature. Et on en a grand besoin. Comme sur tous les canaux, il y a les incontournables passages d'écluses. Le canal de Nantes à Brest en compte 237 au total. Historiquement, cet itinéraire fluvial de 300 km de long a été creusé pour alimenter en vivres et en munitions l'arsenal militaire de Brest. C'était au tout début du 19e siècle, au temps de Napoléon et de la guerre avec l'Angleterre. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de cet étonnant ouvrage qui relie 8 rivières des Pays de la Loire et de la Bretagne. Le canal de Nantes à Brest, on l'a vu, c'est un lieu de patrimoine et d'histoire. C'est aussi un lieu de tourisme dont on peut profiter très facilement. Ce chemin de halage pour se balader, ce plan d'eau également où on peut, pourquoi pas, jeter des cailloux comme Aurélien et Grégoire. On peut aussi profiter des maisons éclusières totalement rénovées pour certaines. Il y en a une à 2 pas d'ici. On va la découvrir pour se quitter en images et en son. Il y a un an tout juste ici, un concert extraordinaire. On se quitte au bord de ce canal de Nantes à Brest et moi je vais rejoindre Aurélien et Grégoire.